pas bon de conseiller la sainteté, la crainte de Dieu à une personne pour échapper aux griffes de Satan, tandis que vous-même, vous continuez à vivre dans toutes sortes de compromissions. Vous deviendrez la cible. L'ennemi vous aura dans les collimateurs. C'est comme ça que fonctionne le monde des Satan. Ce n'était qu'une parenthèse. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ont la facilité de prier pour tout celui qui demande la prière. Quelqu'un a ses démons, quelqu'un est possédé, quelqu'un est tourmenté par des sorts maléfiques, par des malédictions. Vous vous précipitez de prier pour cette personne. Lorsque les démons vont constater que c'est à cause de vous qu'ils ont échoué dans sa vie, ils reviendront tous vers vous avec force et puissance. Des fois, ils reviennent même avec des renforts multiples. Et je peux vous rassurer que les serviteurs de Dieu sont plus en danger que les gens pour qui ils prient. Lorsqu'un homme de Dieu prie pour 20 personnes qui ont des esprits mauvais et des problèmes, sachez que c'est tous ces esprits mauvais qui étaient dans ces 20 personnes vont chercher à le charger. Ils vont le suivre, ils vont le poursuivre, ils vont essayer de compliquer sa vie, ils vont attaquer de partout, sa femme, ses enfants, voire même ses proches. Et surtout la vie de cet homme de Dieu est en danger. S'il vit lui-même dans le péché, le diable ne fera de lui qu'une bouchée. J'insiste là-dessus. Si vous travaillez pour Dieu, soyez sûr que vous êtes protégé par la crainte de Dieu et la haine du péché. Au cas contraire, vous êtes une cible facile à atteindre. Frères et sœurs, je disais donc, et lorsque mon cousin s'est rendu compte qu'il avait perdu sa proie, il s'est décidé de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avais suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. Lorsque vous n'avez pas une bonne vie de prière et qu'un sataniste cherche à vous détruire, il peut vous donner l'argent ensorcelé, l'argent qui sera le prix de votre âme. Et lorsque vous allez prendre cet argent et l'utiliser, vous serez à sa merci. Bien des fois, ils ne le font pas seulement pour tuer, vous enlever la vie ici-bas sur terre. Par moments, ils donnent de l'argent ensorcelé pour retirer de votre vie les bénédictions de Dieu ou pour vous rendre esclave d'un péché, la fornication, l'orgueil, les mensonges, ou alors bloquer